les cadres de l'opposition républicaine et démocrate ont animé une conférence de presse ce jeudi 17 novembre 2016 au siège du parti URD à Badlabougou. La dite conférence, qui a enregistré la présence de plusieurs cadres des partis membres de l'opposition et de nombreux journalistes, était animée par Maître Boubacar Karamogo Coulibaly, vice-président de l'URD, M. Souleymane Koné, premier vice-président des phares, et M. Oumar Amadou Ndiko, président du PSP. Elle avait pour but d'informer l'opinion publique des menaces qui planent sur les élections communales du 20 novembre prochain. Dans son exposé liminaire, Maître Boubacar Karamogo Coulibaly a évoqué les graves soupçons de fraude qui planent sur le processus électoral en cours actuellement, notamment par le fait d'avoir des spécimens de bulletins de vote différents dans certaines communes et d'autres déjà précochés dans la localité de Dioïla. Il y a 2 jours de cela, alors que nous nous acheminons vers la fin de la campagne, il nous est revenu de constater que des spécimens de bulletins autres que ceux délivrés par l'administration, ainsi que des bulletins de vote ont été découverts dans plusieurs circonscriptions électorales du pays, notamment à Dioïla, dans les communes 4, 5 et 6 de Bamako. Cette situation est une grave atteinte à la transparence et à la sincérité du scrutin et risque de compromettre dangereusement le bon déroulement du scrutin du 20 novembre 2016. Tout à l'heure. Par ailleurs, en commune 2 du district de Bamako, nos responsables et militants ont attesté que la liste des présidents de bureau de vote et des assesseurs comporte uniquement les jeunes de l'Alliance RPM-CODEM, toute chose qui affecte gravement la transparence et la sincérité du scrutin dans cette localité, et cela en plus de plusieurs autres circonscriptions également concernées par cette situation. M. Oumar Amadou Ndiko a fait part du contexte d'insécurité dans lequel interviennent ces élections. Dans le contexte actuel de sécurité, il était impossible d'organiser des élections dans la majeure partie du centre et du nord du pays. L'exemple est patent. Et les préfets sont débordés. En tout cas, je sais que le préfet de Douanza, quand je viens de Douanza, est complètement débordé. Tous les jours, il y a des assassinats. Tous les jours. Et des hommes politiques, les membres des bureaux communaux, les chefs de village, partout. Dans tous les cercles, pour ce que j'en sais. Et c'est valable partout. C'est valable à Niafonké, c'est valable à Tombouctou, c'est valable dans toutes nos régions. Et les djihadistes qui sont rentrés dans Kerena hier matin, ils ont crié partout que ceux-là qui vont sortir du vote, ils vont les identifier et couper le doigt. Ils vont les identifier à travers leurs doigts. Et on va couper leurs doigts. M. Souleymane Koné a quant à lui rappelé la détermination de l'opposition à jouer pleinement son rôle de contre-pouvoir. L'opposition jouera son rôle jusqu'au bout. Que personne n'en doute. Mais le problème aujourd'hui, c'est la crédibilité de nos institutions. Nous allons porter éventuellement plainte si rien n'est fait. Ça, c'est une évidence. Voilà ce que nous proposons au gouvernement pour prendre rapidement une mesure intermédiaire pour faire face à toute cette situation. Faisons en sorte que les bulletins soient authentifiés. Parce qu'aujourd'hui, personne ne connaît l'ampleur de cette fraude. Personne ne sait jusqu'où des bulletins pré-votés ont été acheminés. Le ministre de l'administration territoriale a informé les partis politiques par voie de courrier que les élections se tiendront sur la base de l'ancienne loi électorale. Cette décision a été motivée par un avis de la Cour suprême. Selon Maître Demba, en plus du manque de communication autour de cet avis, la Cour suprême n'a pas vocation à suspendre l'entrée en vigueur d'une loi. Donc la Cour constitutionnelle a déjà dit que c'est une loi qui est conforme à la Constitution. Une loi conforme à la Constitution elle-même dit que pour qu'elle soit appliquée, il faut qu'elle soit publiée au journal officiel. La loi, elle a été publiée. Maintenant, on se réfère sur un avis consultatif pour faire échec à une mesure législative prise par une Assemblée nationale qui est à seule compétence pour le faire. La Cour suprême n'a aucune compétence pour légiférer.
La séance de questions-réponses avec les journalistes a mis fin à la conférence de presse.